Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors si tout se passe comme prévu dans mon planning de publication, dans quelques jours nous serons le 14 mars. Et le 14 mars c'est le jour officiel du lancement des nouveaux rouges à lèvres Power Bullet de Huda Beauty. Donc sachant que j'ai eu le temps de les tester en avant-première, je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo à leur sujet. Parce que pour le coup cette gamme m'a tout de suite attirée, les couleurs m'ont tout de suite attirée. Et je pense que... comme à chaque fois les lancements Huda Beauty vous intéressent tout particulièrement, donc je me suis dit qu'une petite revue vidéo pourrait être utile. Concernant les petites infos techniques, ces rouges à lèvres vont normalement être disponibles sur l'e-shop de Sephora comme d'habitude, je vous laisserai le lien ci-dessous, et il me semble qu'ils vont être proposés au prix de 20 € l'unité. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire en cliquant sur le bouton s'abonner ci-dessous, c'est gratuit et ça vous permettra de louper aucune de mes futures vidéos. Et si vous aimez ces vidéos revues, eh bien n'hésitez pas à la liker, comme ça je pourrai vous en proposer de nouvelles très vite. Donc ceci étant dit, eh bien je vous propose qu'on passe tout de suite à ma revue vidéo avec les swatchs. Bon visionnage. Alors la gamme des Power Bullet chez Huda Beauty, vous avez probablement dû en entendre parler en fin d'année dernière puisque Huda a lancé pour les fêtes 3 rouges à lèvres qui étaient les Power Bullet métalliques et il s'agissait de son premier lancement de rouge à lèvres sous forme de raisin. Alors Huda s'est fait connaître grâce à ses rouges à lèvres liquides, donc c'est un lancement qui je pense va plaire à beaucoup de personnes parce que le rouge à lèvres liquide c'est pas toujours une formule qui plaît à tout le monde, même s'il faut bien avouer que la formule des rouges à lèvres liquides Huda Beauty est particulièrement réussie. Mais je dois vous avouer que les 3 rouges à lèvres métalliques qui étaient sortis pour les fêtes, c'était pas particulièrement ce que j'appréciais le plus. Donc lorsque j'ai reçu cette nouvelle gamme de Power Bullet Matte autour du nude, j'étais hyper excitée parce que comme vous allez pouvoir le voir, il y a 8 teintes dans cette collection et les 8 teintes ont été pensées pour sublimer différentes carnations. Alors côté packaging, on est sur un packaging que je trouve plutôt très esthétique, avec un dégradé qui dévoile la couleur du rouge à lèvres en tant que tel et qui s'estompe vers le noir. Ce dégradé se retrouve aussi à l'intérieur du packaging et quand je vous dis que c'est hyper bien fait, c'est que la couleur correspond vraiment à la couleur du raisin. Le petit bonus, c'est qu'il s'agit ici de rouge à lèvres magnétique qui se reclipsent d'eux-mêmes. Donc sauf si le rouge à lèvres est vraiment dans un sac à main très encombré et qu'il est entouré de nombreux objets qui bougent dans tous les sens, il ne devrait normalement pas s'ouvrir. Alors avant qu'on passe aux couleurs, voici ce qu'en dit la marque. Il s'agirait d'un rouge à lèvres qui offre une pigmentation incomparable, un confort absolu et une application en un passage. Ces rouges à lèvres sont enrichis en huile d'amande douce qui laisse les lèvres lisses, hydratée et douce. Il s'agit donc dans l'ensemble d'un rouge à lèvres mat qui se veut très confortable. Comme vous pourrez l'observer, le raisin est particulier, il possède en fait la forme d'un diamant. Alors ce que je peux vous en dire en termes de texture, c'est qu'il s'agit pour moi d'une texture craie mais mouillée. Alors dit comme ça, c'est peut-être pas la texture la plus attirante au monde, mais je dois dire que ce sentiment d'appliquer comme une craie un peu plus molle, ça laisse vraiment un fini très mat sur les lèvres et pourtant qui ne tiraille pas, qui glisse, qui n'agrippe pas les lèvres et qui dépose en effet une pigmentation très homogène et très opaque. Alors sincèrement, moi cette texture je la trouve parfaite. Le seul petit point négatif que je pourrais partager avec vous, c'est qu'au niveau des contours de la bouche, j'ai l'impression qu'à chaque fois j'ai besoin de lisser un peu le rendu avec par exemple mon petit doigt pour éviter d'avoir un contour qui soit un peu inégal, parce que le souci de ce rouge à lèvres c'est qu'il a beau être assez précis, je trouve qu'au niveau des contours de la bouche, on n'est pas sur un rendu qui me plaît et qui est hyper naturel. Mais comme je vous le disais, ça se rattrape très facilement au doigt en plus, donc de ce côté-là, finalement, c'est un point négatif qu'on oublie très rapidement. Toutes ces teintes sont hyper homogènes sur les lèvres et je les trouve vraiment sublimes, peut-être à l'exception d'une seule qui est la teinte Masquerade, qui est la teinte la plus foncée, qui m'a un petit peu donné du fil à retordre, mais surtout au niveau des contours de la bouche. Donc puisque je vous parlais de teinte, on va maintenant passer au swatch. Alors je commence tout d'abord par la teinte Pool Party qui est un vrai rose au sous-ton plutôt froid. Dans cette collection, c'est peut-être pas la teinte vers laquelle je me dirigerai naturellement parce que je suis pas une grande fan des roses au sous-ton froid. Mais il faut dire que celui-ci est plus soutenu, c'est pas du tout un rose Barbie et il possède de légers sous-tons mauve qui le rendent particulièrement réussi. Vient ensuite la teinte Joyride qui est probablement l'une de mes préférées, c'est celle que je portais en intro de cette vidéo. Il s'agit d'un nude au sous-ton froid mais qui ne tire pas vers le mauve et qui est vraiment une teinte idéale à porter au quotidien. Puis vient ensuite la teinte Interview qui me plaît également énormément. C'est la version plus chaude de la teinte Joyride dans laquelle on retrouve des sous-tons un peu plus pêche tandis que dans la teinte Joyride on retrouvait des sous-tons plus beige.
La teinte Graduation Day, c'est un nude mais encore une fois rehaussé. La marque indique que c'est la version d'un rose au sous-ton plutôt chaud contrairement à Pool Party. Et là on retrouve des sous-tons vraiment assez marronnés qui me plaisent énormément. On part sur une teinte encore plus soutenue qui est cette fois-ci Third Date, qui tire un peu plus vers le brick je dirais, donc avec des sous-tons un peu plus chauds. La marque indique qu'il s'agit d'un vieux rose, mais c'est vraiment un vieux rose très soutenu. Les 4 nudes que je viens de vous énoncer, ce sont vraiment des teintes que je pourrais porter au quotidien sans problème, je les trouve magnifiques. En plus le gros point positif de ces rouges à lèvres c'est qu'ils tiennent très bien, sans tirailler, sans déshydrater les lèvres. Puis vient la teinte Payday qui est cette fois-ci un rose mauve au sous-ton plutôt froid mais cette fois-ci encore plus mauve que par exemple la teinte Pool Party. C'est pas la teinte qui me va le mieux mais elle est plutôt jolie. Un autre point négatif que j'ai pas encore cité, le problème de ces rouges à lèvres c'est que la texture est tellement confortable que les raisins ont tendance à être assez fragiles. Il faut vraiment les manipuler avec soin parce que sinon ils risqueraient de casser. Pour cette teinte en particulier, donc Payday, j'ai déjà remarqué que le raisin était pas très stable et j'ai bien l'impression que si je le secoue un peu trop, il risque en effet de se détacher de son support. Et on passe aux 2 teintes les plus foncées de cette collection. La marque les appelle des Vampy Rose, donc vraiment des roses très intenses qu'on aurait peut-être plutôt tendance à vouloir porter le soir. Je commence par la teinte Ladies Night qui possède des sous-tons un peu plus chauds et qui n'est pas aussi vampy que la prochaine teinte. Il s'agit ici d'un bordeaux, framboise, vraiment comme si on avait écrasé plein de fruits rouges et cette couleur est assez sensationnelle. Et je passe donc à la dernière teinte qui est la teinte Masquerade. Il s'agit cette fois-ci d'un bordeaux au sous-ton beaucoup plus froid, presque violet. Lorsqu'on regarde le raisin, on a presque l'impression qu'il s'agit d'un noir, mais ce n'est pas un noir. Là, ça se remarque très bien, c'est vraiment un bordeaux violacé. Un peu couleur lit de vin. Le problème de cette teinte, c'est que je vous conseillerais soit de vous munir d'un petit pinceau pour le contour des lèvres ou bien encore une fois de vos doigts pour lisser tout ça parce que une fois que cette couleur est en place, elle a tendance à teinter un petit peu la peau qui est en dessous. Donc si vous faites une erreur, elle va être très difficile à rattraper. Bon, je pense que vous l'aurez compris, dans cette collection, il y a des nudes qui méritent vraiment le détour. Si vous êtes une fan de nude, eh bien penchez-vous sur son cas parce que vous trouverez automatiquement votre bonheur grâce aux différents sous-tons plutôt chauds ou plutôt froids. Il est rare de trouver des rouges à lèvres mat avec un fini aussi doux, aussi effet peau de pêche et qui soit aussi confortable. Sincèrement, il me rappelle un peu les Soft Touch Lipsticks de Nabla que je vous ai présenté il y a très peu de temps. Mais ceux-là sont presque encore plus imperceptibles. Donc voilà, vous savez tout concernant la nouvelle collection des Poor Bullets Huda Beauty. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et en attendant la prochaine fois, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!